L'enseignant est une personne vitale dans la vie d'un enfant qui passe d'ailleurs beaucoup de temps avec l'enseignant, presque autant qu'avec ses parents sur la période scolaire. Il a un rôle fondamental pour accompagner l'enfant à gérer son angoisse. Alors, en quoi l'enseignant peut accompagner l'enfant à gérer son angoisse de séparation? Je dis l'enfant parce que ça peut être le petit de maternelle, comme les grands les collégiens, lycéens qui, eux, vont pas le verbaliser, mais vont souvent le manifester par des comportements. Ils vont être plus agressifs, moins obéissants, beaucoup plus de mal à se concentrer. Ils ont une manifestation d'angoisse qui va être différente du petit, mais qui existe aussi. Donc, en quoi l'enseignant peut-il aider l'enfant? La première des choses, ça paraît simple, mais ça serait que l'enseignant soit rassuré de lui-même. Mhm. C'est-à-dire qu'il puisse se dire, j'ai mis en place tout ce qu'il faut au sein de ma classe, au sein de mon institution, pour accueillir dans les meilleures conditions les enfants. Qu'il en soit convaincu. Alors, ce n'est pas toujours facile, parce qu'on sait qu'il y a des établissements scolaires, ne serait-ce que sur la question du masque ou de la distanciation sociale, l'ergonomie des classes, on fait comme on peut. Mais en tout cas, moi, adulte, je fais ce que je peux, je fais le maximum pour réassurer mes enfants au sens mes élèves. Et ça, c'est extrêmement important parce que si en tant qu'adulte, je suis sécurisée dans ma façon de fonctionner, je vais l'être dans le rapport avec les enfants. Ce qui fait que les enfants vont avoir en face d'eux un adulte qui n'a pas peur, un adulte qui contrôle s'il a peur, cette anxiété, et qui du coup va leur envoyer une certaine forme de sérénité. Ça, c'est la première chose, être sécure soi-même ou s'auto-sécuriser soi-même avant l'arrivée en classe. Alors, ça peut être de la relaxation, ça peut être échanger avec des collègues, chacun sa technique. Mais en tout cas, quand on arrive avec le début de l'heure de classe, l'accueil des enfants, des élèves, d'essayer d'être le plus sécurisé, le plus apaisé possible. Après, par rapport aux enfants, par rapport aux élèves, là encore, c'est dans l'idéal, parce qu'en pratique, en fin de journée, c'est des fois assez difficile à tenir, et d'essayer de ne pas s'énerver, d'essayer d'être calme, d'essayer de comprendre que des enfants, des adolescents dans le contexte actuel, ils sont agités, ils ont du mal à se concentrer, ils s'agressent, il y a une espèce de violence comme ça qui n'est pas contenue. C'est pas qu'ils deviennent colériques, c'est pas qu'ils deviennent insupportables, c'est pas qu'ils deviennent euh, transgresseurs plus qu'ils ne l'étaient, il y en a qui l'étaient, mais ils sont surtout extrêmement anxieux. Si on comprend ça, autrement dit, si on comprend ces problèmes de comportement comme un symptôme et pas comme une agression contre moi, enseignant, on va être beaucoup plus à même d'y faire face. Autrement dit, si l'élève, alors qu'il est en rang avec son camarade, se bouscule alors que je lui demande de rester calme, me répond de façon extrêmement agressive, si moi je le prends comme une attaque personnelle, c'est mal parti pour pouvoir lui répondre de façon calme. Si je perçois ça comme un symptôme, ça me permet de rester disponible, lui parler calmement en reprenant, et ça fonctionne assez bien, ce que je vois et en essayant de le décrypter. C'est ce qu'on appelle l'empathie transitionnelle. Je vois l'enfant faire quelque chose, en miroir, je vais lui répondre ce que je vois. Quand je te vois faire ça, ou quand tu bouscules ton camarade, je pourrais me dire que tu n'as rien à faire du règlement, mais je peux aussi me dire que peut-être tu es inquiet, tu es anxieux, parce que voilà, il y a les masques, il y a le Covid, il y a le confinement, toutes les contraintes sanitaires, c'est pas vraiment rigolo. Mais je te fais confiance, je sais que je peux compter sur toi pour que les choses se passent bien. L'utilisation en levier réflexif de ce que je vois dans le comportement de l'enfant est le deuxième outil extrêmement précieux pour les enseignants, pour tous les professionnels et pour les parents aussi, quand on est face au comportement d'un enfant. Quand je te vois comme ça, je me dis ça. On ne stigmatise pas l'enfant, ton comportement, il est comme s'il est comme ça, mais je ressens, je pense et je te fais confiance pour changer. Les enfants actuellement sont très anxieux, nous aussi, et ils ont besoin de savoir qu'on leur fait confiance et qu'on essaye tout de même d'avoir une vision positive de la vie et de la vie à l'école. En groupe, c'est vraiment fondamental.